Compte rendu de la réunion de la direction politique nationale de l'UNC élargie au cadre du parti. Ce mercredi 14 juin 2017 s'est tenue au siège de l'UNC à Kinshasa, Barumbu, la réunion de la direction politique nationale sous la présidence de l'honorable Vital Kamerhe, président national de l'UNC. 8 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président national. 2. Évaluation de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. 3. Évaluation de l'enrôlement des membres du parti. 4. Enrôlement dans les provinces du Kasaï central. 5. Restructuration et redynamisation du parti. 6. Préparatifs des manifestations commémoratives du 7e anniversaire du parti. 7. Évaluation des caucus. 8. Divers. Les participants ont adopté le dit ordre du jour. Du point 1 de la communication du président national. Dans sa communication, le président national a fait part aux participants de sa présence et de ses interventions à la rencontre initiée par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, autour des représentants des différentes composantes signataires de l'accord du 31 décembre 2016. À cette occasion, il a proposé d'examiner l'accord en forme d'avancée, de recul ou de retard, et ce, de la manière suivante. Du contenu de l'accord par pilier. Premier pilier. Les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu de s'engager au respect strict de la Constitution et de n'accepter ni sa révision ni l'organisation d'un quelconque référendum. Ceci avait été clairement dit et accepté par tous, même si par ailleurs l'article 5 de la Constitution reconnaît ce droit au peuple. En d'autres termes, tout le monde s'est engagé fermement à rejeter toute initiative de référendum et de révision constitutionnelle. Deuxième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu d'accorder au président de la République en fonction, dont le second et dernier mandat a expiré le 19 décembre 2016, une période supplémentaire d'une année allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Troisième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, se sont engagés à organiser les élections couplées, présidentielles, législatives et provinciales, au plus tard le 31 décembre 2017. Quatrième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, ont accepté que la CENI puisse poursuivre l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 juillet 2017, au plus tard. Cinquième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu de co-gérer la transition en attribuant le poste de Premier ministre du gouvernement au rassemblement de l'opposition. Sixième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu de mettre en place une structure de suivi et de mise en œuvre de l'accord, une sorte de tour de contrôle du processus électoral dont les missions s'exécuteront jusqu'à la passation du pouvoir entre le président entrant et le président sortant. Cette institution d'appui à la démocratie a été dénommée Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, en sigle CNSA. Elle comprendra 28 membres issus de toutes les composantes à l'accord. Septième pilier, les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu que la CENI puisse publier dans les meilleurs délais la feuille de route des opérations électorales en indiquant les dates précises de chaque étape pour permettre au CNSA d'assurer son évaluation et au peuple congolais, premier bénéficiaire de ces élections, de suivre au quotidien le travail de la CENI. C'est une structure qui va non seulement crédibiliser le travail de la CENI, mais aussi donner des garanties à tous d'avoir des élections démocratiques, transparentes et crédibles. Huitième pilier. Les parties signataires de l'accord, sans exception, ont convenu
d'œuvrer pour la décrispation politique, notamment par la libération des prisonniers politiques et d'opinion, en ce compris les amnistiés de 2014. 9e pilier, les partis signataires de l'accord sans exception ont convenu du respect strict des droits de l'homme durant cette période où toutes les parties et tous les citoyens congolais devront jouir de leurs droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution, sans répression ni représailles ni arrestation arbitraire. 10e pilier, les partis signataires de l'accord, sans exception, ont convenu d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Sur le plan économique et social, en prenant des mesures notamment raffermir le franc congolais face aux devises étrangères, principalement le dollar américain, dont les taux ne cessent de grimper chaque jour. L'amélioration du climat des affaires avec l'arrêt de la multiplication des taxes et autres tracasseries administratives incessantes. Sur le plan sécuritaire, les partis signataires ont convenu que le gouvernement puisse prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre fin à l'insécurité sur l'ensemble du territoire et principalement dans le Kasaï central, le Kasaï et la province de Lomami. Ceci permettrait aux populations de ces provinces d'user de leurs droits sacrés d'élire et de se faire élire d'une part, et d'autre part d'éviter les effets des contagions à d'autres provinces qui risqueraient d'annihiler tous les efforts consentis dans le but d'organiser les élections pour une alternance apaisée, objectif ultime de l'accord de la Saint-Sylvestre. 2. Analyse critique de l'accord par pilier. Il résulte de l'examen que tout observateur sincère et honnête peut faire ce qui suit. Du premier pilier, aucune preuve de la violation de la Constitution ni du recours au référendum n'a été apportée jusqu'à ce jour. Toutefois, nous invitons le peuple et les forces vives à demeurer vigilants et à faire échec à toute tentative de violation de cette disposition de l'accord. Du deuxième pilier. À ce jour, le président de la République n'a pas fait de déclaration allant dans le sens de briguer un troisième mandat. Du troisième pilier relatif à l'organisation des scrutins, au plus tard le 31 décembre 2017, il y a lieu de noter que le retard dans l'enrôlement et la situation sécuritaire dans le Kasaï peuvent être de nature à retarder le processus électoral. Du quatrième pilier, relatif à l'enrôlement. La CENI poursuit l'opération d'enrôlement qui a atteint aujourd'hui le nombre de 27 millions d'enrôlés, nombre supérieur au total des enrôlés de 2006, estimé à 26 millions d'enrôlés. Les difficultés d'ordre logistique, le déploiement tardif de matériel électoraux dans certains centres et l'insécurité dans le camp Kasaï peuvent retarder la fin de l'enrôlement à l'échéance convenue du 31 juillet 2017. Du cinquième pilier relatif à la primature conférée à l'opposition. Même si cela ne fait pas l'unanimité au sein du rassemblement de l'opposition, il doit être constaté que la primature a été accordée à l'un de ses membres, à savoir un membre du rassemblement. Du sixième pilier relatif au CNSA. Le chronogramme relatif à l'installation du CNSA n'est pas respecté alors que les différentes composantes ont transmis au bureau du président de la République les noms de leurs candidats et délégués. La proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de cet organe d'appui à la démocratie n'a pas prospéré, alors que la proposition de loi y relative de l'honorable Mirindi de l'UNC a été déversée au bureau de l'Assemblée nationale en temps utile. Du septième pilier, à savoir de la feuille de route de la CENI. On note qu'il n'y a pas d'avancée en ce domaine, puisque la feuille de route n'a toujours pas été publiée. Du huitième pilier est relatif à la décrispation du climat politique. L'évaluation semble négative. Certains prisonniers politiques et d'opinion ainsi que les amnisties de 2014
continuent de croupir dans nos prisons, et parmi lesquels deux cas emblématiques, à savoir M. Bagaya Mukwe Gustave et Mbone Koubé, tandis que Mme Sephora de la Loucha, du reste très malade, dans la prison de Goma, son cas reste un cas problématique. Du 9e pilier relatif au respect des droits de l'homme. Des marches et meetings sollicités par l'opposition sont systématiquement refusés, même lorsque les rencontres sont projetées dans des endroits clos ou privés. On constate également que l'accès aux médias publics reste encore problématique aux partis de l'opposition. De même, la restructuration du Conseil supérieur de l'audiovisuel tarde à venir. Du 10e pilier est relatif à l'amélioration des conditions sociales. L'effritement du pouvoir d'achat des Congolais s'accentue à un rythme dangereux au regard de la perte de la valeur du franc congolais face au dollar américain. Si on y prend garde, cette situation constituera une véritable bombe à retardement. Et les évasions des prisons avec effet boule de neige, que ce soit Makala, Beni, Kassangoulou, Kalemi et autres, doublés de la misère, peuvent représenter un véritable danger pour les processus en cours. Quelles sont les pistes de solutions envisagées par le président de l'UNC? Des solutions ont été suggérées par l'UNC, notamment en envisageant un plan de sortie de crise centré sur les piliers qui menacent le processus, parmi lesquels il faut citer 1. Le calendrier électoral. La CENI est invitée à publier la feuille de route dans les meilleurs délais. Cette feuille de route devra indiquer de façon précise des dates différentes des différentes opérations, de l'enrôlement à la publication des résultats. La mise en place du CENSA et du chronogramme. À ces sujets, le président de la République devrait en faciliter la bonne fin en tenant compte de l'esprit et de la lettre de l'accord. En ce qui concerne les lois nécessaires à la finalisation du processus électoral, l'Assemblée nationale et le Sénat sont invités à faire diligence dans l'adoption de la loi portant répartition des sièges qui ne doit pas attendre la fin de l'enrôlement. De même, de la loi organique sur le CENSA ainsi que la loi électorale, et ce, au besoin convoquant une session extraordinaire du Parlement. Décrispation politique. Le ministre de la Justice doit libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion, y compris les amnistiés de 2014, renseignés sur la liste adoptée à l'issue des pourparlers de la CENCO, et les autres prisonniers entrant dans la même catégorie. En ce qui concerne le pouvoir d'achat du Congolais, le Premier ministre doit dire comment il entend créer la confiance des opérateurs économiques et de la communauté internationale en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Congolais et comment il entend procéder donc à la relance de notre économie. En ce qui concerne la sécurité, il y a lieu d'initier une conférence de paix, de sécurité et de développement dans le Grand Kasaï, à savoir le Kasaï central, le Kasaï et la Lomami, et ce en s'inspirant de l'expérience de Goma après les élections de 2006. L'UNC est disposée à y apporter sa contribution les cas échéants. Cette conférence se tiendrait de préférence à Kananga pour être prêt et à l'écoute des populations meurtries et désespérées. Après avoir adopté le plan de sortie de crise en vue de l'accélération du processus électoral, la direction politique nationale a examiné les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation du parti. 1. De l'évaluation de l'enrôlement des membres du parti. À ce sujet, la direction politique nationale se félicite de l'engouement des membres du parti dans les différents centres d'enrôlement. Cependant, la CENI devra veiller à la répartition des kits et à l'ouverture des centres de façon équitable dans chaque circonscription, car nos membres devront y veiller. En ce qui concerne l'enrôlement dans les provinces du Kasaï central, l'UNC déplore l'insécurité qui continue à régner dans cette partie du territoire. Et pour l'UNC,
il ne peut y avoir des élections sans l'enrôlement des électeurs du Kasaï central, du Kasaï et de l'Alomami affectés par l'insécurité. À l'instar de Beni, Butembo, Lubero, Rutshuru, dans le Nord Kivu, les forces armées, ainsi que les forces de police de la République démocratique du Congo, appuyées éventuellement par la MONUSCO, sont invitées à sécuriser les zones de conflit de manière à faciliter l'enrôlement des électeurs. Ceci est une question de volonté et de sensibilisation de la population. De la restructuration du parti. À ce sujet, le président national attend le rapport de la commission ad hoc qui sera finalisé la semaine prochaine. Il est précisé que tous les secteurs seront concernés par la restructuration et la redynamisation. Le militantisme, la compétence, la loyauté, la capacité à conduire les hommes et à entraîner les masses, la géopolitique seront entre autres parmi les critères d'application dans l'affectation aux différentes fonctions supérieures du parti. Les femmes et les jeunes y seront convenablement représentés, l'objectif et le maître mot pour l'UNC étant cap vers les élections. Des préparatifs des manifestations commémoratives du 7e anniversaire de l'UNC. Le président national attend du président du Conseil national et de la secrétaire générale adjointe des propositions à ces sujets. C'est de l'évaluation des caucus. Le président national a salué l'effervescence constatée dans les caucus de 26 provinces. Il a échangé de façon fructueuse avec 13 caucus. Et à ce sujet, les échanges avec les autres 13 caucus restantes se poursuivront la semaine prochaine. Dans les divers, deux points ont été abordés, à savoir notamment la nécessité pour la CENI d'acquérir le fameux logiciel AFIS pour le traitement rapide des données et le soutien des députés pour la convocation de la session extraordinaire en vue de l'adoption des lois énumérées ci haut en rapport avec le processus électoral ont été discutés. Commencé à 15 h, la réunion s'est terminée à 15h30. Faite à Kinshasa le 14 juin 2017 pour la direction politique nationale, l'honorable David Jolino Makelele, votre serviteur. Je dis je vous remercie.